L'offensive fulgurante des Syriens a lancé une roue d'inertie de frappes géopolitiques, et presque toutes des frappes sur l'axe du mal. L'Iran, la Russie et Poutine personnellement. L'Iran a même accusé l'Ukraine d'aider les rebelles syriens. L'Ukraine a clairement répondu par le voie du ministère des Affaires étrangères « Nous ne sommes pas là. Vous hallucinez ». Mais ce qui est clair, c'est que l'Ukraine a un autre atout majeur entre ses mains. Le monde a vu l'impuissance du dictateur du Kremlin, qui a alimenté le régime d'Assad pendant des décennies et a finalement l'abandonné parce que la guerre en Ukraine l'avait affaibli. Pour la Russie, il n'y avait absolument aucune raison d'être là. Ils ont perdu tout intérêt pour la Syrie à cause de l'Ukraine. L'État barbare a été renversé. Finalement, je rends hommage au peuple syrien. Poutine a perdu sur tous les fronts. La gifle politique est évidente. Les pertes économiques sont même difficiles à calculer. Au cours des dernières décennies, Poutine a dépensé des milliards en soutien d'Assad. Ce qui aurait dû payer pour tout cela, à savoir l'accès aux ressources, est désormais perdu. Et il ne s'agit pas seulement des ressources de la Syrie. Assad a permis à Poutine de créer un centre logistique géant ici, pour pomper des gisements d'or et d'uranium, ainsi que les métaux de terres rares d'Afrique, en particulier de Soudan, de Libye, de Mali. Les pertes militaires de la Russie sont également importantes pour l'Ukraine. Le contingent russe fuit honteusement la République arabe. Les navires sont retirés de la base de Tartous, qu'Assad a donné à Moscou pour qu'elle les utilise. En particulier, la frégate Amiral Hryhorovych. Les restes de leurs armes sont transférés de la base aérienne de Khmeimim. Comment nous perdons maintenant la Syrie? Dans cette Homs vivent 600 000 personnes. Il y a environ 5 usines qui rapportent 5 millions de dollars par jour. Erdogan a besoin de la Syrie. Il a donné des fusils à ses bûcherons. Avez-vous vu avec quoi ils se battent? Ce Russe mentionne le président turc pour une raison bien précise. Z blogué râle que c'est le couteau dans le dos de la part d'Erdogan. C'est lui qui a fourni des ressources à des dizaines de groupes rebelles en Syrie. C'est pourquoi le sort des troupes russes restantes sera décidé par le nouveau gouvernement. Et on ne sait pas encore de quelle manière. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre syrien, Mahamad Ghazi al-Jalali, qui a déjà promis aux rebelles un transfert pacifique du pouvoir. Au Kremlin, la panique règne, comme l'indiquent les déclarations familières à tous les Ukrainiens de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Zakharova. Dans un style « tout est sous contrôle », il n'y a pas de menace sérieuse pour les troupes russes. La bandade contrôlée a déjà coûté au groupe russe la perte de son équipement le plus précieux. Les rebelles ont réussi à capturer le tout nouveau système de missiles anti-aériens russes, Pantsir S-1, plusieurs avions MiG-23 ainsi que des chars T-90A et T-72M. Avec tous les codes secrets et technologies qui sont maintenant étudiés par tous les services de renseignement et qui font réfléchir avec inquiétude sur la fiabilité de Moscou, tous les alliés russes sont alarmés. Ce désastre en Russie deviendra-t-il un signe noir pour Poutine lui-même? La fin de Bachar el-Assad ressemble beaucoup à celle de tous les dictateurs précédents que le monde a connus. Le clan Assad a régné pendant 55 ans depuis que son père a usurpé le pouvoir dans les années 70, mais il n'a fallu que 11 jours pour que ce régime tombe, et même une ville bunker entière sous terre avec du butin n'a pas sauvé ce dictateur. Natalia Yermola, TSN, Tijden.